on va commencer en position assise, le tailleur jambes croisées. Si cette position est difficile à même le sol, n'hésitez pas à vous asseoir un tout petit peu plus haut, simplement sur un coussin. Ça va très bien. Alors on va croiser les doigts, pousser les paumes de main devant soi, et puis en expirant, on pousse maintenant au-dessus de soi, le menton vers la gorge, les épaules relâchées, étirez toute votre colonne vertébrale du bas vers le haut. Dans cette position maintenant, on va écarter tout autour de soi et pousser à gauche, pousser à droite. On tire les doigts vers soi, pousser dans le talon des mains, comme si on écartait deux murs de part et d'autre du corps. Maintenant, derrière soi, on va croiser les doigts, les bras se retendent vers l'arrière, tirez bien vos épaules, roulez les épaules en arrière, la poitrine haute, le menton vers la gorge. Ok, super. Bien, on crée un petit mouvement, simplement on enroule et on fixe les omoplates vers l'arrière, vers le bas. On parle d'une sonnette interne des omoplates. Ok, super. Bien. Maintenant, dans cette position, on écarte les bras et nous allons tourner. Donc, on va venir saisir le genou opposé avec la main. L'autre main, on la pose derrière soi. Redressez-vous, tournez sur vous-même. Donc, tournez le bas du dos, ensuite la partie moyenne et finalement la partie haute. Donc, on va ponctuer la torsion avec les yeux, avec le regard. Regardez par-dessus l'épaule. Le bassin pousse dans le sol, la tête pousse vers le plafond de la pièce. Pour revenir, laissez la tête revenir. Ensuite, la ligne des épaules. Et finalement, le ventre de face. Ok. On va reproduire ceci de l'autre côté. Changez simplement le croisement des jambes. Et puis, de nouveau, on se redresse, on étire les bras latéralement. Venez saisir le genou opposé. Placez la main derrière vous. Et tournez. Donc, comme une vis sur son axe, on va tourner l'abdomen pour commencer. Ensuite, la ligne des épaules. Mais aussi la tête et les yeux. Et donc là, une dizaine de secondes, il s'agit de respirer, maintenez la position comme si on gagnait à chaque souffle 1 mm de verticalité. Voilà, très bien. Revenez à votre rythme avec la tête, ensuite la ligne des épaules, et finalement le ventre de face. On va activer un petit peu la zone abdominale transverse par une expiration plus profonde. Donc je vous invite à souffler plutôt par la bouche et sentir le ventre qui se vide. On inspire naturellement. Expirez profondément, donc entre 6 et 10 secondes. Qui se trouve sur le ventre, on va la poser sur le genou, l'autre main, vous pouvez la mettre derrière le crâne. Et on va simplement reculer la tête vers cette main, tout en vidant le ventre, donc souffler profondément par la bouche. On inspire naturel, activez le souffle. Dernière fois. Ok, super. Position de l'enfant. Donc c'est une position, on se met sur son tapis avec le bassin très proche des talons, idéalement en contact, et de là on va allonger le dos. Écartez les doigts au maximum, sortez la tête des épaules. Donc la tête elle est portée pour l'instant à quelques centimètres du sol. Allongez-vous vraiment à l'image d'un chat qui fait ses griffes. Très bien. Maintenant, nous allons faire le dos rond. Pour le dos rond, montez sur le bout des doigts et vraiment on repousse le sol. Le poids du corps avance. Arrêtez-vous pour l'instant avec les fesses derrière les genoux. Relâchez la tête et soulevez le dos de manière convexe. Vraiment comme si on passait au-dessus d'une sphère, d'un objet rond. On revient en arrière, simplement en position de l'enfant.
le dos très étiré. Maintenant, nous allons faire l'inverse, ce qu'on appelle le dos creux. Donc la phase plutôt concave. Monter, bras tendus, arrêter avec le bassin derrière les genoux. Donc on veut ouvrir un peu plus sa poitrine, regarder 1 mètre devant vous, abaisser les épaules, allonger bien la nuque, soulever les ischions, la pointe des fesses. Très bien. Et donc on va simplement alterner ces 2 positions. Donc pose de l'enfant, 3, 2, 1. 4 pattes dos rond, bien soufflées. Gonflez le dos, abandonnez la tête. 3, 2, 1. On revient en arrière. 4 pattes dos creux, bien expirer. Cherchez à impacter le dos de la pointe des fesses au sommet du crâne. 3, 2, 1. On revient vers l'arrière. 4 pattes dos rond de nouveau, bien soufflé. 3, 2, et dernière fois pour les 4 pattes dos creux, expirez de nouveau, placez la position, poitrine ouverte, tête portée, le bassin en antéversion, on souffle, 3, 2, 1, ok, et on revient en arrière. Vous pouvez déposer simplement votre tête sur les 2 mains superposées. Détendez-vous quelques instants. Nous allons nous redresser. Pour la suite, position du chevalier servant. On va serrer les 2 genoux, serrer les 2 pieds, placer ensuite un pied devant l'autre avec le genou à l'aplomb de la cheville. Ok. On va entrelacer les doigts devant soi, le bas du dos est relâché, la tête est portée. Expirez, tournez la ligne des épaules, donc on va tourner du côté de la jambe avant quand on souffle. 3, 2, 1. Revenez doucement de face. Expirez de nouveau et tournez. Même côté. Et serrez vraiment l'abdomen, la taille. Tonifiez les bras. Ajustez-vous. Et revenez de nouveau. 3e et dernière torsion. Expirez, tournez le ventre. Laissez la ligne des épaules. 3, 2, 1, et on revient de nouveau. Ok, super. On refait ceci, changez les jambes. Donc le bas du dos allongé, la tête portée, le buste, poitrine ouverte, entrelacez les doigts de nouveau. On expire, on tourne le ventre, la poitrine, la tête, les yeux. Essayez vraiment de faire comme un quart de tour sur le côté. On revient de face. On souffle de nouveau. Torsion abdominale, thoracique, très légèrement cervicale. On tire un peu plus avec les yeux la tête. Tendez vos bras. Revenez doucement. Voilà, ce sera le petit dernier. Expirez. Maintenez. 3, 2, 1. Doucement revenez. Ok. Une fois revenu de face, on va se redresser dans la position debout. Inflexion cette fois-ci. On commence avec les 2 pieds joints. Écartez les bras. Trouvez l'équilibre sur un pied. On pose le gros orteil sur le sol. Pour l'inflexion, eh bien, nous allons lever le bras de la jambe active, jambe d'appui, saisir le poignet, tirez-vous vers le haut, et ensuite on se plie latéralement. Infléchissez en gardant le poids dans la jambe initiale. Le regard légèrement vers le haut. Encore 3, encore 2, encore 1, et on revient. Même chose de l'autre côté, donc on démarre avec les pieds joints, écartés de nouveau, petit travail d'équilibre, proprio sur un pied. On dépose le gros orteil. Super. Et on se prépare pour notre inflexion. Levez le bras comme si on touchait le plafond. Saisissez ensuite le poignet, allez plus haut. Maintenant, allez latéralement sur le côté. On étire, on étire, on étire davantage. Encore 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient de face et on relâche. Mouvement des épaules de nouveau. 3, 2, 1. Ok. Alors on écarte ses pieds largeur d'épaule, les pointes un tout petit peu vers l'extérieur et nous allons descendre dans la position de squat. Remonter, descendre en position de squat, remonter. Si ça va bien, vous pouvez faire un squat complet. Donc c'est vraiment la position accroupie finalement. On descend avec les fesses plus bas que les genoux et on remonte de nouveau. Voilà. Faites-le à votre rythme. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez mettre une chaise derrière vous, ce qui va vous aider à vous asseoir, avoir un contact sensoriel et puis en expirant, on remonte. Ok, et l'idée c'est vraiment de s'asseoir toujours plus bas, comme sur un tabouret d'enfant. Alors, maintiens au maximum tes talons. Donc les talons doivent rester au sol. Les genoux vont un peu vers l'extérieur, à partir vraiment des fémurs qui roulent vers l'extérieur. Et une rotation à partir des hanches vers l'extérieur. Très bien. Dernière fois pour ceci. Et puis nous resterons dans la position assise. Donc avec les mains, hop, on ajuste sa position et on vient s'asseoir. Alors je vous montre de profil. Les pieds sont posés à plat. On peut saisir devant soi la zone du tibia et on essaie de hisser son dos. Donc évitez de faire ça, mais allez plutôt dans l'autre sens, donc dans le sens d'une extension. La poitrine s'ouvre, le dos est légèrement arqué et se renforce. Nous allons maintenant pratiquer l'équilibre fessier. Glissez les mains dans le creux des genoux, plaquez les cuisses au ventre, soulevez les talons, le poids du corps recule. Maintenant, un pied puis l'autre se soulève de manière extrêmement légère. Voilà, regarde vers le haut plutôt que vers le sol. La nuque est longue. Très bien. Niveau 2 maintenant. Placez vos pieds au niveau, à hauteur de vos genoux. Ok. Niveau 3 maintenant, on essaie progressivement de retendre les jambes. Doucement on relâche. On prend appui sur ses talons et on tend les bras devant soi. En maintenant la verticalité de votre dos, tendez une jambe puis l'autre pour la position ici qui s'appelle le bâton. Trouvez l'aplomb vertical comme si on était à l'angle d'un mur. Très bien. On maintient simplement les bras au-dessus de la tête. Imagine que tu portes un objet au-dessus de ta tête, comme une jarre d'eau par exemple. Encore 3. Encore 2. Tendez vos jambes, tirez les orteils vers vous et on relâche par le côté. Super. Donc maintenant dans cette position, on va de nouveau plier. On va orienter les doigts vers les fesses, quelques centimètres, on n'est pas juste en dessous, les mains sont un peu reculées. Et nous allons en soufflant plusieurs fois, soulever le bassin. Posez de nouveau au sol. Expirez, montez les fesses, rentrez le coccyx et venez aligner les jambes avec le buste. On relâche de nouveau. Soufflez, on recommence. Et on relâche. Ok. Donc si cette position se passe bien, vous pourrez ensuite allonger une jambe depuis l'autre pour faire une planche dorsale. Donc on commence par la position précédente. Ensuite on allonge talon. On place de nouveau talon. Reculez la tête, montez la poitrine, montez le bassin. 3, 2, 1. Ok. Posez doucement le bassin au sol. On va croiser les jambes et revenir dans la position du tailleur. Donc c'est la position du début. Calmez la respiration. Focalisez-vous les yeux fermés sur le mouvement du ventre, le mouvement du diaphragme. Si ça vous aide de placer une main sur l'abdomen, faites-le bien entendu. On inspire par le nez. On expire. On inspire. Et on expire longtemps, profondément, par
On doit vraiment sentir au niveau abdominal ce mouvement et au niveau organique une remontée. Pour bien sentir ça, vous devez stimuler le périnée, donc les muscles notamment de la continence, stimulez-les au début de l'expiration pour avoir un phénomène interne ascendant, contenu ascendant. On fait encore 3 respires. Dernier souffle, on souffle, souffle, souffle longtemps, profondément, videz le ventre, maintenez le vide et laissez l'inspire naturelle douce se faire par la suite. Ok. Alors, nous allons travailler un petit peu notre gainage latéral. Donc on peut commencer en appui avec le coude en dessous de l'épaule. Alors si c'est complexe à gérer cette position, n'hésitez pas à fléchir la jambe de sol. Si ça va bien, gardez les 2 pieds l'un sur l'autre. Maintenant, on va se repousser du sol, donc vous pouvez utiliser le bras au niveau du bassin devant, soulever le bassin, ensuite étirer le bras, porter le regard vers la main, 10 secondes tous ensemble. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, plus haut, 2, 1, et on relâche de nouveau. Ok, on passe par la position assise, l'autre côté. Donc, paume de main vers le haut. Le coude est en dessous de l'épaule, et je rappelle, pour un peu plus facile, il suffit de fléchir le genou de la jambe d'appui. Utilisez la main supérieure pour donner l'impulsion, pour bien lever la taille vers le haut. Ensuite, en partant de l'épaule, étirez le bras et regardez la main. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On place de nouveau. Ok, on revient dans notre position assise. Parfait. Alors, prochaine position, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On va faire cette position à bras tendus. Donc au niveau du poignet, ça risque d'être un peu plus fort. Gardez la main bien ouverte et utilisez peut-être un support comme un livre, une cale ou alors vraiment une poignée si le poignet est douloureux. Donc pour le démarrage, on va se mettre avec les 2 genoux serrés. La main est bien ouverte, on exerce une pression dans le bout des doigts pour ne pas justement s'écraser dans le poignet. Maintenant, vous pouvez déposer la pointe de pied de la jambe supérieure sur le sol, lever le bras, étirez-le loin derrière la tête, paume de main vers le sol. Voilà, on va soulever la jambe tendue, on peut faire une pointe petite flex, orientation de la pointe vers le bas légèrement plutôt que vers le haut. On maintient la position, repousse-toi du sol, encore 3, encore 2, encore 1. Ok. On revient dans la position à genoux cette fois-ci et nous allons refaire sur l'autre côté. Donc marquez vos distances, allongez la jambe supérieure, l'appui sur le gros orteil dans un premier temps. Cherchez à être en correspondance avec la jambe et le buste. Super. Donc on va étirer son bras, toujours plus vers le haut. Rapport contre la gravité. Pointe flex, on soulève. Alignement de la jambe, du buste, du bras. Portez le regard vers le plafond. Allez, encore un petit peu. 3, 2, 1. Ok. Et on revient simplement s'asseoir quelques instants sur les talons. Donc ajuster la position si les genoux sont douloureux, avec de la hauteur notamment en dessous des fesses. Calmez votre respiration. On va souffler. Inspire naturel, souffle profond. Ok, parfait. Bien. Alors ici, on va partir dans notre position entre guillemets de base qui s'appelle le guetteur. Donc c'est une position qui se prend au niveau des repères avec la pose de l'enfant. On retourne ensuite les orteils derrière soi. On avance un tout petit peu ses mains. Et au début, juste en soufflant quelques secondes,
On tend les jambes. Rentrez le coccyx, ouvrez la poitrine et tirez bien la nuque. Posez vos genoux, revenez dans l'enfant et puis de nouveau en expirant, comme si on bondissait en avant. Posez de nouveau, reculez et sur le souffle, on va en avant. À l'inspire, on revient en arrière et à l'expire, phase de gainage. Voilà, pratiquez les micro-ajustements au niveau des mains, des pieds. Et une bonne sensation de stabilité. Le prochain nous restera un peu plus longtemps. 10 secondes. Installez-vous. Talon en arrière, tête en avant, rentrez le coccyx, contenez le ventre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux et revenez avec un dos très étiré. On abandonne la tête quelques instants et on respire. Alors ici, nous allons onduler. On va alterner un 4 pattes dos rond avec un 4 pattes dos creux. Donc simplement la pose de l'enfant nous donne des repères. Ensuite, on monte dans une position 4 pattes, où dans un premier temps, nos fesses seront en retrait des genoux. Okay. Pour le dos rond, donc on va comme tourner la vis du bassin, comme rentrer le coccyx, impacter votre bassin en rétroversion, soulever le milieu du dos, les omoplates vers l'extérieur, relâcher la tête, on pousse avec le bout des doigts, comme si on se soulevait du sol. Le dos ici convexe. Maintenant, orientez votre bassin dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on soulève les poids de nos fesses, le bas du dos se creuse naturellement, on va ouvrir la poitrine, main au sol, redresser la tête, mais pas trop le menton. Gardez la nuque étirée, les épaules basses, sentez le dos qui est comme arqué dans la position. Ok. On reprend de nouveau, rentrez le coccyx, le bassin rétroverse, soulevez le milieu du dos, relâchez la tête, appuyez fermement le bout des doigts dans le sol. Dos creux, dernière fois. On change le bassin, il antéverse, les pointes, les ischions remontent, la poitrine s'ouvre, la tête est portée fièrement, mais la nuque s'allonge par le menton vers la gorge. Vos bras sont tendus, il y a une rotation dans l'os du bras vers l'extérieur. Encore 3, 2, 1. Retour dans la position de repos avec les deux mains en dessous du front. Calmement, reprenez le souffle, sentez la zone des reins mobilisée par la respiration. Voilà, super. Ok. Donc, dans cette position assise, basse, on va ouvrir les hanches et se retrouver en position assise haute, à genoux. Descendez doucement, roulez vers l'extérieur à partir des épaules, mais aussi à partir des hanches, pour sentir vraiment que le bassin s'ouvre, la cage thoracique s'ouvre quand on remonte. Maintenez l'axe du dos en place, comme si on portait un objet avec sa tête. On peut faire le petit test de déposer réellement un objet en équilibre, comme un plateau sur sa tête. Ok, super. Bien. Nous allons le faire une dernière fois, ensuite rester en position haute. Ok. Croisez les doigts derrière la tête. Maintenant, on va aller un tout petit peu en arrière à partir des genoux. Rentrez le coccyx, allongez la nuque, la poitrine ouverte. On tient encore 3. On va un peu plus bas, on tient encore 2. On va un peu plus bas, on tient encore 1. Et on remonte. Super. Une main sur le ventre, une main sur le bas du dos. Assurez-vous que le ventre est contenu et que le bas du dos est allongé. On va vers l'arrière. On remonte. Changez les mains. On va vers l'arrière, soufflez. On remonte. Ok, donc si ça va bien, on va de plus en plus bas. Et on remonte sur le souffle.
Aller-retour, j'expire. Voilà. Si vraiment ça va bien, on va aller au moins jusqu'à 47 degrés en arrière et remonter. On sent les cuisses, fessiers, stabilité abdominale. Dernière fois. Ok. Alors là, on va serrer les genoux, on va serrer les pieds également et tendre une jambe devant soi en prenant appui sur le talon. On va étirer maintenant les bras en croisant les pouces. On se tire vers le haut littéralement. En maintenant cette position, maintenant, penchez-vous doucement en avant. Imaginez que vos mains veulent rester comme accrochées au plafond. Le bassin recule, allongez le dos au maximum. Ok. Le genou avant se plie, posez les mains sur le sol. Ajustez-vous en reculant peut-être légèrement le pied. Avant. Maintenant, le pied arrière, on retourne le pied flex. Et quand on souffle, bien simplement, on va retendre sa jambe au maximum. À l'inspire, posez le genou sur le sol. À l'expire, faites comme reculer le talon. Alors, tandis que le talon arrière recule, imaginez en même temps le genou avant qui veut aller droit devant. Sentez la reliance des deux pieds. Voilà, on va encore faire une fois ceci. Maintenir la position un peu plus longtemps. Position de fente. Nous allons tonifier le dos. Donc, on ne veut pas trop se redresser. On veut simplement pousser la tête en avant, tirer les bras vers l'arrière. Le crâne pousse en avant, le bout des doigts vous retire vers l'arrière. Sentez vos bras un peu comme un oiseau qui replie ses ailes. La nuque s'allonge. On reste encore dans la position 3, 2, 1. Ok. Posez les mains. Le guetteur, c'est la position de la planche. Nous l'avons vu tout à l'heure. On maintient notre planche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placez les genoux, réallongez le dos dans la position de l'enfant, abandonnez la tête sur les deux mains, détendez-vous. Ici, prends vraiment contact de ta respiration dans la zone postérieure. Vous voyez l'effet quand la tête se relâche également sur le système nerveux. Ok, on remonte doucement. On va refaire cette petite séquence de mouvements. Donc, je me redresse légèrement, je vais tourner mes épaules, les rouler vers l'arrière et avoir une sensation pareille dans ici les hanches. Descends doucement, buste vertical, expirez, montez. Descends doucement, expirez. Créez vraiment l'ouverture quand on se redresse. Ce qui finalement est le propre de la bipédie, c'est l'ouverture du bassin et de la poitrine. Ok, dernier. Voilà. On serre maintenant un peu plus ses genoux et nous allons tendre devant l'autre jambe. La pointe de pied flex de nouveau, équilibrez le bassin, contenez le ventre, allongez au maximum le bas de votre dos. Dans cette position, nous allons saisir comme un crochet les pouces et se tirer vers le haut. Allez vers l'avant, tandis que le bassin veut comme reculer. Les mains sont très très haut, comme si le bassin reculait, surtout la hanche de la jambe tendue. Gardez la nuque longue, gardez le dos fort. Maintenant, attention, on plie le genou, on pose les mains au sol. Vous pouvez reculer un tout petit peu le pied et s'ajuster dans la position. Une fois que vous vous sentez stable, plusieurs fois en expirant, retournez les orteils derrière vous et lors du souffle, on retend la jambe. 3, 2, 1. Relâchez doucement. Si c'est difficile, mettez un support en dessous des mains, par exemple des briques de yoga ou 2 livres. Soufflez.
inspirez, repos, expirez, action, le talon recule, le genou avance. Voilà, toujours la vidange abdominale. Marquez des bons appuis dans le sol. Le prochain, on va maintenir un peu plus longtemps. Donc de nouveau, marquez les appuis, stabilisez-vous, amenez le bout des doigts très très léger, donc main vers l'arrière, paume de main vers le bas, pousse le crâne en avant, le talon arrière recule, le genou avant avance, serrez les omoplates. On maintient la position, encore un petit peu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Placez les mains, c'est le guetteur. On garde son gainage. Ajustez-vous, on peut écarter pour être plus stable. Rentrez le coccyx, la tête sort des épaules, contenir le ventre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux. On revient en arrière. Pointe de fesses proche des talons. Relâchez la tête sur les deux mains. Calmez-vous. Amenez une respiration plus douce dans la partie arrière du dos. Super. Alors pour la suite, assurez-vous d'avoir un minimum de place devant et derrière vous par rapport à la longueur du tapis. Donc nous allons commencer en position assise avec les deux pieds l'un contre l'autre. Okay. On peut saisir ses chevilles, redresser le dos légèrement. Okay. Première position. Juste mon micro. Position suivante, on va comme rouler vers l'arrière et revenir dans la position dans laquelle nous sommes à présent. Donc simplement, comme dans la coquille d'un œuf, on attrape ses genoux, on roule et on revient dans la position du départ. Faites ça une dizaine de fois et vraiment installez un dos rond. Hop, et revenez. Un dos rond. On attrape les chevilles, les pieds, on redresse un peu. En arrière. Donc, on veut vraiment utiliser l'inertie du mouvement. Bien souffler au démarrage. Dernière fois ici. Ok. Alors, si ça se passe bien, si vous travaillez encore cette première phase, eh bien, nous allons, une fois qu'on est en arrière, pousser avec les mains dans le tapis et essayer de lever les jambes. Donc, visez vraiment au-dessus de vous. Donc, regardez la première fois. Je roule, je pousse, je tends, hop, et je reviens dans ma position de départ. On essaye. Donc, roulez, poussez, tendez les jambes et revenez doucement. On le fait 3-4 fois encore, chacun son rythme. Dernier essai. Ok. Alors ici, c'est vraiment un petit challenge que je vous donne. On va essayer de se mettre sur le bord de son tapis, en position type squat, accroupi. Est-ce qu'on peut, dans cette position, se redresser? Et puis, de cette position redressée, est-ce qu'on peut maintenant redescendre et directement rouler dans ce qu'on vient de voir? Donc, je descends doucement, les genoux sont bien larges, préparez-vous à rouler, hop,
poussez les jambes vers le haut, replacez de nouveau. Nous sommes accroupis, les mains sont devant et on remonte. Ok, pas facile celui-là, on essaye encore une fois. Descends doucement, mettre les mains derrière, rouler, lever les jambes, rouler, placez de nouveau, bras devant, expirez et redressez. Extra. Alors, nous continuons en position debout cette fois-ci, avec les deux pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules. On peut écarter les bras ensuite, croiser derrière la tête, et on va faire comme reculer de nouveau la tête vers les mains. Tirez les coudes en arrière, gardez le menton vers la gorge, cherchez à ouvrir le bassin, à ouvrir la poitrine, comme si on avait vraiment derrière soi, au niveau du dos, on a un mur. On prend des poids de contact avec ce mur. Ok. Maintenant, doucement, à partir des hanches, comme un Playmobil, descendez doucement en avant. Ne laissez pas le dos s'arrondir dans cette première phase. Gardez les pieds comme parallèles. Le bassin peut un peu reculer, la tête avance, les coudes restent hauts. On maintient 10 secondes la position avant de relâcher vers le sol. 10, 9, 8, si vraiment c'est difficile, pliez vos genoux. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez progressivement le ventre, la poitrine, la tête et puis les bras. Laissez peser vers le sol la masse du crâne. Alors nous allons faire un petit peu de mobilité. Pliez les genoux et écartez encore un peu plus vos deux pieds. Voilà. Alors ce qu'on va faire ici, c'est simplement tordre une jambe, fléchir l'autre. Donc si ça va bien, tu vas essayer avec ton coude de pousser ton genou vers l'extérieur. Changer de côté, avec mon coude, je pousse mon genou vers l'extérieur. Alors si ça va très très bien, eh bien on insiste un peu plus, on appuie sur le talon, et c'est presque comme si on voulait s'asseoir en fait, sur le talon fléchi. Changez la position, utilisez les mains pour vous stabiliser, créez de l'ouverture dans les hanches, descendez doucement, rapprochez-vous du sol. On va le faire encore une fois de chaque côté. Donc une jambe tendue, une jambe fléchie, on utilise ses mains, ses bras. On peut même essayer de se redresser, de lâcher la position peut-être. Tout ça va vous aider, notamment dans les positions type squat. Et le dernier. Ajustez-vous, redressez-vous. Ok. Main au sol, viens s'asseoir sur ses deux pieds, sur ses talons. Voilà, je vois le temps qui passe. On va maintenant travailler sur le dos. Donc, position allongée. Vous pouvez mettre un petit support en dessous de la tête si vous estimez que votre tête est trop bas. Et si le menton s'ouvre, ici, remonte. Donc laissez toujours cette position, poids du menton vers la gorge, quand on est allongé. Donc une fois allongé sur le dos, on commence simplement par une mobilisation cuisse au ventre, avec les deux mains plaquer la cuisse au ventre, et allonger l'autre jambe. Première position. Ok, maintenant simplement ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va attraper un peu plus haut. Vous pouvez attraper la cheville ou le pied et on va venir faire comme un angle droit. Relâchez bien la tête, tirez vers vous, le talon vers le haut et relâchez. Ok, on change la position. Cuisse au ventre, jambes tendues, nuque longue. Un tout petit peu plus dur, donc on peut redresser légèrement sa tête au départ. On attrape sa cheville, le pied, on peut utiliser même une ceinture ou une sorte de yoga. Et puis on va reposer tout doucement sa tête. Le talon vers le haut, on essaie de faire descendre son genou, créer de l'ouverture dans la hanche simplement. Alors, prochaine position, on appelle ça Happy Baby. Même
Position fesses au sol, de deux côtés. Donc on attrape ses chevilles, on peut écarter un peu plus fort, on tire les genoux vers le sol légèrement. Ok. On va maintenant resserrer et saisir simplement proche des genoux. Poser un pied sur le sol, puis l'autre. Alors, les mains sont sur le ventre et on va laisser glisser les mains du ventre vers les jambes. Donc ce mouvement, vous le ferez quand vous soufflez. À l'inspire, on remet les mains sur le ventre. À l'expire, on descend les mains le long des cuisses, on appuie dans ses jambes. À l'inspire, les mains sur le ventre. À l'expire, je repousse contre mes cuisses. Voilà, dernière fois pour ceci. Serrer maintenant ces deux pieds, ces deux genoux, et on va placer la voûte plantaire du pied gauche sur le genou droit. Donc vous remarquerez que les deux genoux sont comme sur une ligne droite. Prenez appui sur le sol et soulevez le bassin. On resserre un petit peu ses épaules, ses omoplates, gardez la nuque longue, pressez activement le pied dans le genou. Étape suivante, je stabilise mon bassin, je vais étirer mes bras loin derrière. Les paumes de main se retrouvent vers le plafond. Doucement en soufflant, déposez le dos sur le sol en l'allongeant. Bien souffler, bien souffler, bien souffler. Comme vertèbre par vertèbre, on dépose de manière précieuse, précise également son dos sur le sol. Ok. Placez le pied, changez la position. Ok. Et nous allons refaire. Donc, soulevez le bassin. Et tout doucement, étirer le dos. Donc, on peut sentir avec les bras comme si on était retenu, comme si on avait saisi le sol. Par contre, on dépose tout doucement la colonne vertébrale. C'est une mobilisation douce, des mouvements petits, mais très intéressants. Okay. Changez encore les pieds. Et on refait une fois de chaque côté. Donc, soufflez, soulevez le bassin très très haut. Et puis, prenez le temps de redéposer. Littéralement de décortiquer le dos. Continuez de retendre les bras derrière vous. Voilà, super. Et on va le faire une dernière fois. Changez la position, soufflez, ça monte. Stabilisez en haut, on inspire. Soufflez de nouveau, on redépose en allongeant. Ensuite, ramener les mains sur le ventre, ajuster la position, revenir sur une sensation autour de la respiration, autour du périnée, allonger le souffle. Alors en même temps que souffler, en même temps que d'engager le périnée, de sentir cette élévation interne, entre les deux genoux, visualisez comme un ballon. Alors ce ballon, vous allez en expirant faire cet effort. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement. Donc que vous ayez vraiment cette sensation d'un ballon indestructible entre les deux genoux qu'on resserre lors du souffle. Inspirez doucement, et de nouveau, il faut marquer les appuis au niveau des pieds un peu plus fort. Expirez, serrez le ballon. Vous pouvez sentir une activation des adducteurs, les muscles intérieurs des cuisses, comme si on faisait cette action, donc de resserrer le ballon. Encore 3 respires.
on fait ça, on sent évidemment le bas du dos, le bassin qui devient plus léger. Par contre, les pieds s'enfoncent dans le sol. Dernier souffle pour ceci. Alors, pour détendre une dernière fois le dos aujourd'hui, on peut écarter les bras complètement, resserrer un tout petit peu les pieds et les genoux, sans soulever les épaules, laisser simplement, à partir du bassin, à partir du dos, les genoux aller d'un côté. Et puis on expire, on laisse les genoux aller de l'autre. La tête bouge en opposition. Donc je laisse mes jambes aller d'un côté, mon bassin, mais ma tête et mes épaules veulent comme aller de l'autre. Les omoplates touchent le sol. 4 fois encore. Soyez ample dans le geste. Il y a ici une fesse, une partie du bassin qui se soulève. Bien soufflez. Sur un côté, votre côté préférentiel. Restez sur le flanc quelques instants. Et puis nous allons venir nous rasseoir. Donc, la position sera l'assise du début, le tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise si cette position est vraiment impossible pour l'instant. Okay. Donc cette position nous sert de point de repère également au début et à la fin du cours. Donc observez les sensations du corps et de l'esprit. Observez le rythme respiratoire. Et nous allons clôturer la séance par un mouvement de bras. Entrelacez les doigts. Poussez vers l'avant, expirez, nous poussons maintenant au-dessus de nous. Avec cet aplomb vertical, on écarte, pouce à gauche, pouce à droite. Maintenant, derrière soi, les bras se retendent, les épaules s'abaissent, fixez les omoplates, le torse, le thorax légèrement bombé. Voilà, finit par un petit mouvement qui fait du bien dans la cage thoracique, dans les épaules, également avec la tête. Donc stabilisez le reste du corps, laissez la tête faire un mouvement circulaire vers l'avant. Peut-être un peu plus de côté, on parle ici d'une inflexion cervicale. On veut tendre l'oreille vers le haut. Voilà, super. Ce petit rituel est terminé. Il ne reste plus qu'une chose, vous féliciter, vous remercier, vous souhaiter également un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.